Yo tout le monde, ici le gamer du 95 et aujourd'hui on se retrouve pour ma première vidéo qui se basera essentiellement sur la présentation d'un serveur PvP Fac. Donc un serveur très connu de la plupart des gamers jouant à Minecraft, des Minecraftiens. Donc qui s'appelle pour ceux qui connaissent Badblock. Donc, au cours de cette vidéo, oups, il y a eu un petit bug là. Au cours de cette vidéo, je vais essentiellement vous parler donc du serveur de Badblock, ainsi que les mini-jeux qu'il y a dessus. Donc, si je peux en un minimum de temps, je pourrais pas faire tous les jeux, ça c'est quelque chose qui est sûr. Donc, Badblock, le voyez, où il est lui, le voilà. Donc, ce serveur Badblock, alors par contre, il va falloir que je mette, je vais juste faire mon mot de passe et je reviens dans quelques secondes. Nous revoilà, donc c'était juste histoire que je fasse mon mot de passe pour éviter que je me le fasse hacker parce que ça coûte quand même je ne sais plus combien. Bon, enfin bref. Donc ce serveur, donc comme vous pouvez le voir, à droite il y a un, comment on appelle ça, un scoreboard. Donc vous avez actuellement le nombre de joueurs qu'il y a en tower, en rush, etc. Je vais pas tous vous les citer. Voilà. Donc ce serveur accueille environ de 2300 personnes par jour, au meilleur de sa journée. Donc dans ce serveur, nous pouvons retrouver le perloir. Donc le perloir, je vais vous expliquer rapidement ce que c'est. C'est en fait, vous êtes dans une... Ah bah je vais vous montrer comme ça dure 6 minutes. Non, je vais vous expliquer comme ça plutôt. C'est en fait le perloir, c'est un jeu où vous êtes dans une arène, donc dans une arène de 3 étages, ou 4 suivant les maps. Et en fait, vous commencez avec un lot de 24 Ender Pearls. Et le but du jeu, en fait, c'est de faire tomber le plus d'ennemis en un temps imparti afin d'arriver dans les 3 premiers. Si vous avez, sachant que vous ne pouvez gagner que des Badcoins si vous arrivez premier. Donc, vous pouvez aussi recharger vos Enderpearls via des plaques de pression si vous êtes au milieu des îles. Vous verrez qu'il y a des plaques de pression, pardon. En général, elles sont en or. Et et si vous êtes dans des petites îles à côté, vous avez des petits boutons en pierre, il me semble, pour les recharger. Donc voilà. Le rush, bon, un mini-jeu tout à fait connu de tous les gamers qui jouent sur les serveurs PVP ou faction. Donc le rush, c'est tout simplement, vous avez un lit, votre but est de le protéger. C'est l'élément le plus important de votre game. Le but du jeu est de casser le but du jeu, pardon, excusez-moi pour le petit lapsus, est de casser le lit adverse et en tuant du coup ses ennemis. Vous avez 3 modes de jeu pour le rush. Vous avez le 2v2, autrement dit, 2 équipes s'affrontent qui contiennent 2 joueurs par équipe. Le 4v4, donc 2 équipes de 4 personnes. Et enfin, le 4x4, c'est 4 équipes de 4 personnes qui s'affrontent. Sachez que le 4v4, le 4x4, pardon, est très... Comment on va dire ça? Est très compliqué à manier parce que quand on se fait assaut par 3 équipes en même temps, je vous préviens que c'est très compliqué. Ensuite, le tower. Ça, c'est, si j'ose dire, c'est le jeu le plus connu de Minecraft, enfin le mini-jeu plutôt. Donc le tower, en fait, vous êtes tout simplement dans une tour, en fait, soutenue par des barrières du Nether dans Badblock. Et le but, en fait, c'est de sauter dans la piscine adverse. Donc en gros, aller dans l'île adverse et de sauter dedans. Pour ainsi combattre et obtenir 10 points en sautant dans la piscine adverse. Autrement dit, à chaque fois que vous sautez dans la piscine, vous gagnez 1 point. Pour le tower, il y a 3 modes de jeu également. Nous avons le 8v8.
On va commencer par le plus gros. En gros, ce sont deux équipes de 8 personnes qui s'affrontent dans ce jeu. Autrement dit, vous pouvez faire un max de kills durant cette partie. Le 4v4, là aussi où il y a en général le plus de cheats. Excusez-moi pour ça. Donc ce sont deux équipes de 4 personnes qui s'affrontent. Donc voilà, c'est assez classique. Et enfin le 2v2, comme pour le rush, ce sont deux équipes de 2 personnes qui s'affrontent. Et en général, enfin nous, pour notre team que je vous présenterai dans une prochaine vidéo, c'est là en fait où on va tester principalement les nouvelles recrues qui voudraient intégrer la team. Voilà. Le speed du HC. Le but, donc quand même, c'est aussi un jeu très connu qui est aussi connu sous le nom du HC Run. Le but, pour réussir la game, vous devez miner, farmer et tuer pour gagner. Ça, c'est les règles principales du speed du HC. En gros, de l'UHC Run. Attention, les ennemis sont féroces. Autrement dit, on peut facilement trouver du diamant. Et autrement dit, se faire un full games. Donc pour le tower, je crois que vous avez 2 modes de jeu. Voilà. Donc vous avez le mode de solo, donc qui vous permet de jouer tout seul. Et le mode team, pour ainsi jouer à plusieurs dans une équipe. Voilà. Le survival game, le but du survival des games, comme le dit son nom, c'est de, évidemment, survivre. Sachant que le dernier qui survit, vous gagnez des Batcoins qui vous permettra, je vous expliquer après. Donc le survival game, vous avez des coffres quand vous spawnez. Dans ces coffres en général, il y a des tenues et en général une épée. Ça dépend laquelle, ça dépend si vous tombez sur des bons coffres ou pas. Le but est évidemment d'être le dernier à survivre. Mais attention, le PVP s'active au bout de 30 secondes. Alors trouvez vite une cachette. Le Spaceball, quelque chose, un serveur quand même assez réputé pour qu'il soit bien, hein, tout simplement. Donc le but du Spaceball, c'est de récupérer le plus de diamants et après de les ramener sur l'île principale. Comme le dit son nom, le Spaceball, des balles dans l'espace. Donc, ce sont des espèces de balles en fait qui sont formées avec en général. En fait, il y a des îles de plusieurs types. Il y a des îles Nether, il y a des îles sable, des îles TNT, des îles Cobble, des trucs comme ça. Et en fait, le but donc est de ramener le plus de diamants. Sachant que dans ce jeu, comme c'est marqué là, vous pouvez récupérer du quartz. Enfin, vous pouvez miner du quartz, c'est mal formulé leur phrase. Pour ainsi récupérer des fusées pour des téléportations, des touches à distance, etc. Voilà. Alors, hop. Ensuite, vous avez le PvP faction, donc, très connu, hein. Le but est de créer et développer sa faction, de protéger et de fortifier votre territoire et de devenir la plus forte excusez-moi pour le petit lapsus. Et devenez c'est un peu mal formulé, c'est marqué devenez et devenez la faction la plus puissante de Bedblock. Voilà. Ensuite le Skyblock. J'ai fait confondre avec le Freebuild. Le Skyblock. Donc le but, c'est de créer son île, évidemment, et de la développer. Pour ceux qui connaissent pas, évidemment, je donne des explications. L'unique but sera d'avoir la meilleure île de Bedblock, d'accomplir tous les channels, et d'accomplir tous les challenges. Le free build. Donc, dans le free build, vous pouvez construire tout ce que vous voulez. Autrement dit, vous pouvez construire de la toute petite fourmi au grand building de New York. Évidemment... c'est un peu une blague, parce qu'une toute petite fourmi, c'est juste infaisable sur Minecraft. Sachant qu'il n'y a aucune limite à part celle de votre imagination, c'est un peu le but. Le PvP box. Donc, le PvP box, vous êtes dans une arène et le but est de vous PvP. La place du meilleur sera difficile à atteindre, étant donné que beaucoup de monde en général n'y arrive pas.
Voilà. Et actuellement un serveur qui est off parce que a priori ça faisait lag le serveur. Donc c'est le DayZ. Donc c'est dommage parce que je l'aimais bien. Donc le but en fait, vous êtes dans une arène et vous devez survivre à plusieurs vagues de zombies. Donc évidemment, plus les vagues se succèdent, plus les zombies sont forts, sinon ce serait pas drôle. Voilà. Donc ceci est déjà la fin de notre vidéo concernant Bad Block. Donc si vous avez aimé cette vidéo, je vous laisse faire, je vous laisse mettre pardon un petit pouce vert, enfin pouce bleu maintenant, je crois que ça a changé. Si vous avez des questions à me poser, mettez-les moi en commentaire, j'essaierai d'y répondre. Et puis voilà. C'était le gamer du 95, très enchanté de faire cette première vidéo avec vous. Je vous dis à ciao tout le monde et à bientôt pour une nouvelle vidéo.